Infirmière à l'hôpital Marchand, ouais. Alors, Ah oui, quasi 2 mois. Oh, manque de moyens, manque de lits, manque de personnel. Voilà. Alors on tient une militante entre guillemets en intersyndicale avec Sud qu'on tient 24 heures sur 24 pour sensibiliser tous les passants qui passent aussi sur la route, sur la N20. Les patients s'arrêtent, il y a aussi beaucoup de camarades voilà, qui ils s'arrêtent, ils viennent demander des nouvelles. Alors on a eu 3 négociations, on a eu quelques avancées, notamment une équipe du boule qui va se créer, une équipe de boule de remplacement. Quand quelqu'un est malade, au moins il y aura, voilà, il y aura quelqu'un qui sera remplacé. Bon, on a eu quelques avancées, mais très peu, très peu, et pas assez. Nous, on souhaiterait, vu que la population toulousaine ne cesse de grandir, et on ferme des lits à Marchand, donc c'est plus possible. Les malades, ils restent souvent chez eux ou dans la rue. Il manque de soins, il manque terriblement de soins. Quand on calcule que pour un rendez-vous au CMP, au centre médico-psychologique, il faut attendre minimum 6 mois, et le secteur public est grandement mis en danger parce qu'on essaie d'orienter les patients vers le privé. Il faudrait un secteur de plus de psychiatrie, un secteur géographique entier. Voilà. Alors nous, en fait, le mouvement de grève a commencé depuis fin décembre. On a commencé à se mettre en grève par rapport aux conditions de travail, au manque du personnel qu'il y avait, aux effectifs en fait, qui ne remplacent pas, que ce soit sur les congés maladie de longue durée ou sur les congés maternité. Donc du coup, on est tout le temps en sous-effectif. Et après, l'inconvénient qu'il y a aussi dans notre service, et je pense que c'est partout à l'hôpital, c'est qu'il y a un turnover en fait, impressionnant dans les équipes. Donc du coup, les institutions, en fait, notre direction, met beaucoup plus de temps à les remplacer. Donc en fait, une aide-soignante qui s'en va, met 2 mois à être remplacée, sauf qu'en fait, on la double entre 3 jours et 3 semaines. Il est dû aux conditions de travail, au fait qu'on soit en effectif réduit constant et que les nouveaux CDD qui arrivent, ils ne veulent pas rester là, ou voilà, au fait en fait, qu'il y ait des arrêts maladie longue durée qui ne sont pas remplacés. Donc on nous rappelle sur nos RTT, on nous fait partir en vacances en fait, sur des week-ends travaillés. Pour avoir nos week-ends libres avant les congés, il faut qu'on travaille 2 week-ends avant, 2 week-ends après. Donc sur 6 week-ends, on en fait 4 travaillés. Voilà, et du coup, ça épuise les équipes. Et le fait que ça revienne tout le temps, on a l'impression qu'on ne prend jamais soin de nous, qu'on est tout le temps à l'hôpital. Et du coup, ce sont les patients qui en pâtissent, parce que le fait qu'il y ait moins de personnel, du coup, ce sont des postes de M2 ou de M4. En fait, c'est de la logistique. M2, c'est au niveau hôtellerie, et M4, c'est au niveau des pansements et de l'administratif. Du coup, ces postes sont supprimés. Donc c'est à nous, en fonction, dans les soins, à exercer en plus ces postes. Donc du coup, on fait 2 fonctions. Parce que pour le moment, ils nous disent qu'ils n'ont pas les moyens de recruter parce qu'il n'y a personne qui postule. Alors que nous, quand on parle autour de nous, eh bien, on se rend bien compte qu'il y a des gens qui postulent. Et après, ils nous disent qu'ils n'ont pas le financement pour pouvoir recruter d'autres personnes. Parce que pour eux, des longues maladies de 6 mois, comme c'est renouvelé tous les 6 mois, en fait, ils ne peuvent pas mettre un agent sur ces longues maladies. Donc c'est pour ça.